Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Force et Saveurs. Aujourd'hui on va faire une petite recette mexicaine, une bonne sauce tomate au chipotle fumé. Je vous ai mis tous les ingrédients dans la description en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas. Et maintenant on y va, c'est parti. Donc on va y réhydrater les chipotles séchés pendant 30 minutes dans de l'eau. Et cette eau là, cette eau de trempage, on va la garder pour après. Donc de l'ail, toujours de l'ail, le sud, c'est l'ail bien sûr. On va snacker aussi une tomate. La tomate, si c'est pas mexicain ça. Alors on va garder la moitié des chipotles pour faire le mix dans le mixeur, et puis on va avoir l'autre partie on va remettre après dans la réduction qu'on va faire à la poêle. Donc voilà, comme je vous ai dit, on va garder ce magnifique jus qui nous permettra de faire un meilleur résultat à la réduction tout à l'heure. Cumin, coriandre, boum, et une cuillère à café. C'est parti. Une fois qu'on l'avait réhydraté, c'est plus simple à couper, forcément. Allez, on coupe. On peut couper grossièrement, de toute façon c'est pas grave. Cette partie-là, elle va aller dans le mixeur, donc c'est juste pour voilà. On va aider un petit peu le petit mixeur qu'on a. Alors pour la petite histoire, le chipotle c'est pas un piment en soi, c'est le jalapeno rouge qui est séché en fumoir pour obtenir en fait le chipotle, et rouge foncé. On a un rapport de 1 sur 10. C'est-à-dire que pour 1 kg de jalapeno rouge, on a 100 g de chipotle. Voilà. Les tomates dans le mix. Ensuite l'ail, on va faire un demi-oignon dans le mixeur bien sûr. Hop, et puis l'autre demi-oignon, on va le mettre à la chauffe après avec un filet d'huile d'olive. Voilà. Et bien sûr, oui, on rajoute un petit peu de cassonade. C'est toujours ça intéressant. On peut en mettre plus, bien sûr. Voilà, donc on fait revenir nos oignons avec un petit peu d'ail, et puis on remet cette partie mix qu'on a fait tout à l'heure avec le cumin. Voilà, on fait juste revenir tranquillement, easy. Et après avoir mixé notre appareil avec les tomates et le chipotle, on va donc commencer à mettre un petit verre de vinaigre de pomme ou de cidre bien entendu. Voilà. Et puis ce fameux bouillon qu'on a gardé de tout à l'heure. Et là, tout dépend justement de la réduction que vous faites. Vous pouvez ajouter pour avoir une réduction un peu plus pâteuse. Nous, ce qu'on va essayer d'obtenir, ça va être plutôt un type de légère purée pour pouvoir bien mixer avec la viande. Non, ça pourrait ressembler à des moules ou des pruneaux. Des pruneaux peut-être. Moi, on a une petite saveur de pruneaux pour les amateurs. On va essayer d'obtenir donc cette purée, voilà, qu'on a comme ça, et ça va être un super dip, mais aussi ça va nous permettre de passer à la suite de la recette. Donc on va faire une belle petite boule avec de la viande, n'importe quelle viande. Vous pouvez prendre du veau, du bœuf, et là ou même du porc, mais là on va faire avec du bœuf. Alors maintenant on va émincer un oignon. Bon là nous on a choisi rouge, après vous pouvez prendre un oignon jaune, mais bon, c'est plus sympa la vue aussi. Voilà. On met sur le bœuf, sel, poivre, classico. Et on n'oublie jamais l'ail, bien sûr l'ail. Voilà. Finement, allez. Et on va éclater les chipotles là, qui revient de la poêle. Alors si on voit les petits grains, ça va être encore mieux. Et là on va mettre donc notre résultat, notre purée. Donc là ça dépend de la saveur de chacun. Chacun décide de se chauffer le gosier. Voilà. Mais bon, le chipotle il va rester plus en bouche. Il va avoir une bonne descente bien agréable finalement. C'est pas extrême. Voilà, on fait donc cette petite boule, et puis on essaie d'obtenir quelque chose de correct. Peut-être un peu plus correct que ça. Ça a été à la va-vite. Voilà, bing. Poêle, huile chaude, c'est parti, feu fort, on va griller. Bon, avec une viande de qualité, on va faire juste un aller-retour à feu fort là. Et sur le retour, là, on va mettre du cheddar parce qu'on est des gourmands. Voilà. Et on va retrouver nos pains burgers sur lequel on aura mis ce guacamole. Mais ce guacamole, c'est l'objet d'une autre recette de Force et Saveurs, donc n'hésitez pas à regarder les prochaines. Donc voilà, hop, easy, tomate, laitue, et puis on va refermer tout ça. On va refermer ce beau petit burger. Voilà. Alors c'est l'été, on n'hésite pas à se mettre un peu de peps dans sa cuisine, un peu de dynamique, et tout va bien se passer. Donc n'hésitez pas à venir sur le site et vous abonner à la chaîne, et surtout venir voir un petit peu les nouveautés.
Et en ce moment, pas mal de choses sur les sauces barbecue, hein, puisque c'est vraiment la saison du barbecue. Bon allez, à la prochaine. Ciao.